La formation avait démarré le jeudi 9 juin à la Maison des Aînés. Elle a pris fin ce 12 juin en présence de dizaines de pèlerins. L'agence Al Madina, à l'aide de ses formateurs, médecins et guides, apprend à ses pèlerins les bonnes pratiques pour la réussite du Hajj. Comme vous savez, avant le départ, on organise la formation pour les pèlerins pour qu'on puisse les mettre dans les bains déjà, en leur expliquant comment il faut faire, et comment il faut suivre les délégués là-bas, comment il faut vraiment faire un bon pèlerinage, quoi. Notre formation porte sur ce que le prophète a fait et seulement cela. L'agence Al Madina sait ce qu'il faut faire car elle a de l'expérience. Si les organisateurs pensent que cette formation pratique va aider les pèlerins à méthodiquement accomplir ce 5e pilier de l'islam, ce ne sont pas les participants qui diront le contraire. On dirait que tu es déjà arrivé à la Mecque, tellement qu'il nous explique. L'agence El Medina, vraiment c'est la meilleure. Il nous explique tout ce qui n'est pas bien dans la maison, les mésententes et tout. Il nous dit de laisser ça. Moi personnellement, je suis vraiment contente. Et je remercie Allah le Tout-Puissant et le prophète Mohamed, paix et salut sur d'avoir l'occasion cette fois-ci de partir à la Mecque. Avant les formations, on a fait une visite médicale, donc, lors de laquelle on a suffisamment communiqué avec les médecins désignés, donc, qui nous ont conseillé de ne rien cacher. De ne rien cacher et être dans les aptitudes physiques de faire le Hajj. Ça, c'était très important. Mais aussi la grande mosquée, le cimetière de Médine, le cimetière de Kout. Donc, on nous a parlé tous les lieux spirituels et leur importance, vraiment. Avec beaucoup de changements, notamment la réduction du quota pour le Hajj 2022 et malgré 2 ans sans pèlerinage, l'agence fait tout pour bien organiser. Oui, comme vous savez, cette année, les quotas ont été réduits par l'Arabie Saoudite et l'âge aussi a été limité. Donc cette année, Al Madina, le groupe Al Madina, on est dans les 250 comme ça. Donc parce que les quotas ont été réduits pour l'ensemble du Mali. Donc Al Madina aussi a subi aussi ces réductions de quotas. Donc Al Madina a pu mettre tous les moyens sur place, ce qui concerne la santé, la nourriture, toutes les conditions de voyage pour que les pèlerins puissent voyager vraiment dans les grandes sérénités et accomplir leur rite dans les bonnes conditions. Pour un rappel, cette année, les prix du Hajj ont aussi connu une hausse considérable. Les pèlerins s'apprêtent à voyager au plus tard au début du mois de juillet, c'est-à-dire à la veille de la fête de Tabaski.